avril, je suis monté à 80K dans le mois. Qu'est-ce que tu as mis en place qui a fait que tu étais bloqué à 5-10K par mois en e-commerce et qui t'a permis de scaler jusqu'à 80 000? Ce que j'ai changé, en fait, c'est revenu par une refonte du. J'ai doublé le taux de conversion, en fait. C'est énorme, c'est juste énorme. T'as changé radicalement l'interne de ton business. Je vends pas de perceuse, mais si je vendais une perceuse, au lieu de dire nouveau forêt, diamant ultra aiguisé, je vais dire trou n'importe quelle paroi en moins de 10 secondes, tu vois. Le produit, c'est même hyper important, mais en fait, pas tellement le produit, c'est l'offre. Une offre, elle peut être complètement différente d'un concurrent alors que t'as le même produit. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Il a scalé son e-commerce grâce à Google Ads à plus de 80 000 euros par mois. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment tu as eu les résultats, comment est-ce qu'on a mis en place ce genre de résultats, est-ce que j'ai pu t'aider à avoir 80 000 par mois de chiffre d'affaires grâce à ton e-commerce. Qu'est-ce que tu as mis en place qui a fait que tu étais bloqué à 5-10K par mois en e-commerce et qui t'a permis de scaler jusqu'à 80 000, sachant que le Q4 n'a même pas encore vraiment commencé. Au moment où on record, on est fin septembre, donc il y a encore beaucoup d'argent à aller chercher. Donc je pense que tu vas faire tes mois records d'ici les semaines et les mois à venir avec Black Friday, etc. notamment. Enfin bref, et les stratégies que tu mets en place. On va revenir un petit peu donc sur ce que tu as mis en place pour scaler à 80K par mois et sur l'impact que j'ai pu avoir dans ton scaling. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? C'est quoi ton business? Du coup, tu fais de l'e-commerce, d'où tu viens et quel âge tu as? Yes, ça roule. Bon, ben moi c'est Pierre. Ben merci déjà Valère pour l'interview, trop cool. Après t'avoir vu en vidéo plein de fois, c'est cool de se parler et d'aborder ces sujets. Ça fait toujours plaisir. Ouais, donc ben moi Pierre, 37 ans. J'ai commencé le e-com en quoi? En 2013, donc ça commence à remonter. J'étais en Thaïlande. J'ai vécu 3 ans en Thaïlande. Et j'ai acheté, euh, j'ai acheté les produits dans les shops en Thaïlande et je les shippais direct en France. C'est mes tout débuts, voilà. Et depuis, ben, retour en France avec l'idée de monter des brands. Avant ça, j'étais freelance en SEO, parce que je voulais pas revenir en France et revenir dans le métro boulot dodo, même si c'est un peu cliché. Donc voilà, j'ai démarré mon entreprise, je faisais freelance SEO et j'étais à 100% SEO, puis j'ai arrêté le consulting freelance pour me mettre à mon compte et m'occuper de mes shops à moi et plus avoir de clients et plus avoir le moins de personnes au téléphone. Ouais, 100%. Du coup, tu as commencé un peu en faisant des shops à droite à gauche il y a quelques années de cela. Ça a marché Ouais, plus ou moins. Après, tu as fait du freelance. moi, Freelance, voilà, tu travailles pour d'autres gens à l'intérieur dans des shops. Et tu t'es dit, pourquoi pas lancer pour moi? Et du coup, tu commences exactement. à lancer tes shops. Tu commences avec quoi? Google Ads, Facebook Ads. On revient rapidement sur tes débuts et puis on va parler de ce que tu as mis en place du coup pour monter aujourd'hui. Mais du coup, Ouais. ouais, tu commences avec quoi? Google, Facebook, ça marche, Je ça met un peu commence, de temps. je commence 100% SEO à l'époque, jusqu'à il y a pas si longtemps d'ailleurs, jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 ans, même 1 an et demi. Allez, 2 ans, j'étais vraiment, mon trafic c'était 90% de SEO et c'était bien parce que grosse marge, j'arrivais à taper bah, toujours les 3 premières positions sur les requêtes auxquelles je m'attaquais. Et puis après 3 ou 4 fois où j'ai reçu des mises à jour Google Ads, des mises à jour Google Ads, des mises à jour de Google de l'algo, tu te retrouves de premier à 14e et tu divises ton chiffre d'affaires par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'où l'urgence de se mettre aux ads et de basculer sur les ads en fait. Et c'est dans ce mouvement de bascule vers les ads que je me suis aussi un peu remis en question sur le marketing et tout, et que j'ai commencé à tomber sur tes vidéos parce que je plafonnais un peu justement. Ok, 100%, bah ça fait sens. Et du coup, tu démarres aussi quelques semaines après, quelques mois après l'accompagnement. T'étais à combien à ce moment-là, au moment de démarrer? Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les résultats que tu as obtenus à la fin, même pendant? Donc t'es passé de combien à combien grâce à l'accompagnement? J'étais à 5, 10, peut-être ouais, peut-être un novembre, novembre 2024, donc le dernier Black Friday, peut-être on fait 30K dans le mois, je crois. Mais c'était vraiment pas que c'était le Black Friday, sinon on était à 10, allez, 10 max, des mois à 15 et pas mal de mois à 5, pour faire une moyenne, quoi, hein, grosso modo. Parce qu'il y a quand même une saisonnalité sur ma niche. Voilà, du coup, bah, ton accompagnement, bah, je l'ai découvert avec tes vidéos YouTube déjà. Et, euh, et j'ai compris qu'en fait, il me manquait quand même pas mal de bases en marketing. Enfin,
comment dire, pas forcément des bases, parce que les bases, je les avais, sinon je pense que je ferais pas ça, mais il y a un énorme gap, en tout cas, entre avant et aujourd'hui. Et ça, ouais, je l'ai appris dans ton accompagnement. Et, donc, attends, j'ai rejoint l'accompagnement, je crois, en novembre ou en janvier. Et en avril, je suis monté à 80K dans le mois, avril-mai, je crois, ou mars-avril. Donc, Bah, félicitations. Donc, assez rapidement, en seulement quelques mois, tu passes de bloqué à 5-10, ok, tu fais peut-être un plus gros mois parce que c'est le Black Friday, etc., à boum, explosion à ouais, 80 000. Qu'est-ce que tu as mis en place pour passer de ce... Et vraiment exploser, parce que franchement, entre 10 000 et 80 000, ouais, en c'est fait, quasiment un fois 10, un fois 8. T'as changé radicalement l'interne de ton business. Qu'est-ce que tu as mis en place? bah, en fait, plusieurs choses. Et en fait, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est que j'ai pu mettre plus d'enchères, parce que moi, je tourne en Google Ads principalement. Et en fait, j'ai pas changé ma source de trafic encore. J'ai toujours qu'une source de trafic, c'est Google Ads. Donc c'est bien et pas bien à la fois, parce que bah, je me dis, je pourrais faire beaucoup plus. Mais d'un côté, c'est d'autres leviers que j'ai pas exploités, donc plutôt cool. Et en fait, ce que j'ai changé, en fait, c'est des changements sur le site qui, du coup, m'ont permis de mettre plus cher, de faire plus de bits, d'enchérir plus fort, et du coup d'avoir plus de traf en convertissant mieux. Et, euh, et ça, en fait, c'est revenu par une refonte du site, de toutes les fiches produits, des images, en reprenant les concepts bah, que tu développes à fond Ouais, dans ton... 100%. Et du coup, Ouais, ouais, du coup, en fait, tu passes de, ok, je comprends un peu le marketing, à vraiment, ok, maintenant le marketing, c'est le pilier de mon shop, tout repose sur le marketing. Et en ayant un meilleur marketing, du coup, mes coûts par achat diminuent. Du coup, vu que mes coûts par achat diminuent, je peux dépenser plus en ads. Du coup, vu que je dépense exactement. plus en ads, je fais plus d'argent. Mais du coup, vu que je fais plus d'argent, je peux aussi plus réinvestir. Et du coup, je peux faire plus de shops. Et du coup, au Ouais, bah final, je oui. fais juste plus d'argent et je deviens juste fucking riche, quoi. Ouais, bah c'est ça. Mais en fait, ce qui est fou, c'est de la vitesse, en fait. La vitesse. Ah oui, non, mais il y a un truc que j'ai pas précisé aussi, c'est la vitesse, vitesse, vitesse. Le premier truc que j'ai mis en place en janvier, c'est bah, le tracker. Donc le tracker et ton 30D, 30 30D Day challenge. Challenge. Ouais. Ouais. Alors c'est con hein, comme ça, mais en Ah, vrai c'est ça, hyper. ça a du résultat, hein. Franchement, c'est En fait, puissant. ça te structure. Parce que je pense qu'on est pas mal à être là devant son ordi le matin. Bon, alors je commence par quoi? Je fais quoi? Machin, truc. Ah non, en fait, voilà, tu fais ta to-do, tu fais tes deep work, tu fais tes colonnes no dopamine. Bon, ça c'est côté un peu extrême, mais ça vaut le coup de tester un mois quand même. Bon, Ouais, et après, puis en vrai, ça après, prouve du résultat. Franchement, moi, là, je suis dedans. Pendant le Q4, je suis en mode vraiment focus. C'est mon ah oui, objectif, voilà. c'est faire le maximum d'argent. Et c'est pas de kiffer ma vie. Je fais ça 3 mois Ouais, par ouais. an et boum, après, tu passes à autre chose, quoi. Tu vois, moi, le tracker, je l'ai pas fait cet été parce que moi, je suis pas si extrême que toi, mais c'est pas grave parce que je sais que là, pendant le Q4, je vais le reprendre. Je sais que janvier, février, je vais le reprendre. Et rien que ça, en fait, c'est game changer. Et puis tester la capacité de travail, on part un peu sur la productivité, mais savoir que tu Ouais, es capable, que tu capable de kill vraiment de la task, vraiment ouais. massivement, agressivement dans une courte période de temps, en fait, d'un coup, c'est un nouveau monde qui s'offre à toi et des possibilités que tu pensais pas possibles. Tu en mode, ouais, en fait, si je m'isole et que je tryhard vraiment comme un fou, en Ah fait, oui. je peux faire ça, 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 ça. Et du coup, au final, c'est un champ des possibles qui est débloqué aussi. Donc, Ah, bien ouais, sûr. 100%. Et Surtout si tu as du puissant. capital en plus, c'est vraiment, il y a un nouveau champ des Ouais, possibles qui s'ouvre à toi. c'est sûr. Moi, j'ai dépilé plus en 3 mois. J'ai plus dépilé de taf que peut-être un an. Je pense de 70% des gens qui sont pas à fond comme ça, lock-in dans le biz, tu vois. Ou même se lever tôt, tu vois. Si à 6h30 j'étais debout, je finissais à 21h30, bah tu vois les journées, quoi. Forcément, en un mois, bah ouais, ça. Ah bah c'est sûr, ça compound et ce qui fait du coup aussi que combiner avec les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, parce que tu peux te lever Ah tôt bah et oui, faire n'importe quoi et tu n'auras pas de bons oui, résultats, mais c'est ça. travailler dur avec les bonnes méthodes, ça donne instantanément des résultats qui sortent du lot. Aujourd'hui, des mecs qui font 80 000 euros par mois, c'est pas très Enfin, il y en a en e-com, dans l'accompagnement, etc. Bien sûr. Enfin, c'est des choses qu'on voit même régulièrement au sein de l'accompagnement, mais 80 000 euros par mois, c'est même en e-commerce des résultats qui sortent du lot, donc félicitations pour ça. Et c'est grâce à du coup l'application des bonnes stratégies de façon massive. Et rien que pour ça, donc bravo Ouais, pour ce que tu as mis en place, quoi. bah merci à toi pour cet accompagnement qui est ouf quand même. Et ouais, parce que tu vois, productivité déjà,
gros pilier. Et bien sûr, ouais, tout ce qui est marketing, je n'en avais pas trop parlé, mais j'ai revu toutes les fiches produits de mon site. J'ai orienté sur le bénéfice plutôt que sur le produit. Voilà, après tout, toutes les inspirations, Hormozy, etc., les livres dont tu parles et tout, appliqués au site. Mais tu vois vraiment une différence directe. Je crois que j'ai doublé le taux de conversion en fait du site. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est comme, enfin, je vends pas de perceuse, mais si je vendais une perceuse au lieu de dire, je sais pas moi, nouveau forêt, diamant ultra aiguisé, je vais dire trou n'importe quelle paroi en moins de 10 secondes, tu vois. Enfin, c'est un exemple à la con, Exactement, mais ouais, ouais, 100%, 100%. Et bon, c'est en fait, ça, en faisant exactement. ça, en fait, tu vas mieux vendre direct. Du coup, vu que tu vends mieux, tu vas pouvoir, au lieu de mettre 80 centimes ton clic, tu vas mettre 1 euro ton clic. Du coup, tu vas bouffer du clic et tu vas. 100%. Du Enfin, coup, voilà. ça tombe bien que tu parles de Google Ads. Toi, tu runs en Google Search, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu m'as dit que tu étais en Ouais, cost cap. C'est quoi un peu ouais, la méthode que tu utilises sur Google Ads? ouais, bien sûr. Ben moi, en fait, je cible quasiment enfin, uniquement même les product aware, quoi, sur le stage d'awareness du prospect. Donc typiquement, si tu vends des perceuses, on reprend l'exemple, tu vas taper perceuse chantier par exemple, et du coup toutes les personnes qui veulent Ouais, des perceuses pour chantier, boum, tu vas tu ouais, vas rank en ouais, premier sur le mot-clé. Un peu comme une ouais, stratégie SEO que tu comprenais, quelque chose que tu faisais déjà ouais, en amont. bien sûr. Juste, au lieu Ouais. de faire du SEO pour ranker, directement tu payes Google pour ranker, c'est ça? Ça, et enfin après, je sais pas si c'est utile, c'est loin dans la strate, mais je vais même découper ça. C'est-à-dire que je vais faire plusieurs groupes d'annonces. Je vais faire un groupe d'annonces meilleure perceuse. Je vais faire un groupe d'annonces avis perceuse. Je vais faire un groupe d'annonces comparatif perceuse. Pour chaque groupe d'annonces, je vais avoir mes propres ads et mes propres landings, en fait, pour découper un Hmm. max. Donc Ce par qui fait que exemple le mec, sur avis perceuse, tu vas faire top 5 des meilleures perceuses et la tienne c'est la meilleure. par exemple, Ouais, par exemple, ça. ouais, Ouais, par exemple. ça, ou ouais, c'est ça, ou comparatif, ou meilleur, ou, ouais. Ça, et puis plein de tests, hein, t'envoies direct sur la fiche produit, t'envoies sur un comparatif, t'envoies, voilà. Ouais, Du test, du 100%. test. Bah, c'est marrant que tu me dises ça parce j'ai fait il y a 2 jours, je crois, une interview d'un gars qui a fait 3,5 millions en e-com, qui a exit sa brand, etc. Pour pas mal d'argent. Il m'a dit le chiffre après en off. Et ce qu'il faisait, alors c'est la même chose, mais en Facebook Ads, lui, il faisait, enfin, je sais pas si tu fais du top 5, mais Ok. lui, il faisait du top 5 et c'est vrai que ça a vraiment bien marché. On en parle aussi quand même pas mal enfin, j'en ai quand même aussi pas mal parlé. C'est cool que tu fasses ça, donc bonne stratégie. Maintenant, comment est-ce que toi, tu arrives à te différencier sur un top 5 étant donné que, je sais pas si tu fais du top 5 mais c'est quand même Ouais, assez compétitif. Je vois beaucoup de gens qui font du top 5 qui n'ont pas forcément les mêmes résultats. Est-ce que tu penses que c'est dû à ta stratégie de media buying ou est-ce que c'est dû à derrière le fait que ça convertisse vraiment beaucoup et que ta landing page, elle est juste orientée copywriting, orientée marketing ou peut-être c'est une combinaison des deux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a deux parties. Bah, du coup, ouais, la landing, elle est agressive quand même en copywriting. Euh, Tu vois, on teste plusieurs leads, on teste plusieurs copies. Enfin, on va assez loin dans le copywriting. Et on a une offre aussi qui est bien cool. En fait, je fais pas de dropshipping, moi. C'est de la marque. Et bon, ça marcherait aussi en dropshipping si derrière tu arrives à suivre la logistique. Mais tu en proposes une offre avec du bundle, de l'upsell. Et par exemple, notre produit phare, on va pouvoir offrir avec des cadeaux. On va mettre en avant qu'on est une société établie en France, qu'on a l'expédition en 24 heures. Donc en fait, par rapport à beaucoup de concurrents qui proposent les mêmes produits, même si ça peut être quasiment le même produit, nous on joue sur notre offre. Ouais, vous êtes juste factuellement meilleur, quoi. C'est pas oui, oui, je suis le meilleur parce que en fait, on a un Ouais. logo, il est meilleur, il est mieux imprimé. Ouais, là, vous êtes Ouais, juste factuellement, rationnellement, logiquement les meilleurs sur votre positionnement. voilà, en termes d'offres pour le client, de SAV, de garantie, voilà, de proximité avec le client. Ouais, du coup, parce qu'en fait, on peut se dire, ah ouais, mais on a les mêmes produits que les autres. En fait, le produit, bah, bien sûr que c'est important, c'est même hyper important, mais en fait, c'est pas vraiment tellement le produit, c'est l'offre. Et une offre, elle peut être complètement différente d'un concurrent alors que tu as le même produit. 100%. Et du coup, tu te retrouves aujourd'hui dans les 80 000 par mois, 80 000 euros. C'est quoi un peu ta stratégie là pour le Q4 que tu vas mettre en place?
C'est quoi ta stratégie là pour maximiser tes revenus? Tu m'as dit que tu voulais changer de stratégie de media buying, conserver ce qui Mm. marche bien, mais Oui, accélérer des nouveaux testings. C'est totalement ce que j'aurais fait aussi à ta place. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes stratégies qui vont arriver à l'avenir? bien sûr. Ben là aujourd'hui je suis qu'en search, donc je tape que comme je disais, les product aware, donc c'est les gens qui savent, qui veulent tel produit, qui vont taper par exemple meilleure perceuse ou perceuse top 3 2025, enfin personne, personne ne recherche ça, mais ça, voilà. Donc en fait c'est les gens qui recherchent activement le produit que je cible aujourd'hui et qui me rapportent mon chiffre d'affaires. Donc la stratégie au Q4, ça va être d'aller taper plus les problem aware ou les solution aware, peut-être pas les unaware parce que ça va être compliqué en timing là Et puis de c'est prendre. compliqué sur Google le Nowhere, mais ouais. Sur Facebook, Ouais, c'est plus du Facebook le Nowhere, mais ouais. bien sûr. Du coup, là, la strat, ça va être déjà de tester du PMax sur Google Ads et d'envoyer un max de créatives sur Meta. Parce qu'on a déjà fait des tests qui ont été break-even sur Meta. Et donc de reprendre ces ads en se disant que sûrement qu'elles vont mieux performer au Q4, faire 100%. visiter, Ouais, faire et un truc visiter. qui est pas mal aussi, c'est bien connecter Facebook avec Google, avec ton G-Tag Manager, et vraiment qu'il y ait une communication claire entre les deux pixels. Ça, c'est vraiment la clé lorsque tu es sur plusieurs plateformes en même temps. Et évidemment, mettre Google Analytics et pourquoi pas Hyros si jamais tu veux traquer et que tu commences à scaler sur les deux plateformes en même temps pour pouvoir analyser le champ de clic. Parce que peut-être que le premier clic, il va être sur Facebook. Le deuxième, il va être sur Google Display. Le troisième, il va être sur Google Search ou Google Shopping. Et le quatrième, en fait, la conversion elle va se faire sur Facebook. Donc en fait, tu vas voir que sur Facebook, tu fais beaucoup de conversions. Tu vas être en mode, je suis super rentable sur Facebook. Tu vas augmenter Facebook. Mais en même temps, tu devrais augmenter Google parce que bah, il y a quand même eu la moitié du chemin qui a été fait sur Google. Et ça, si tu le traques pas avec Airos notamment, tu peux pas le savoir. Et le truc, c'est que en connectant du coup, comme je te disais, avec le Analytics et Tag Manager, ça te permet vraiment de connecter les deux écosystèmes entre eux. Et c'est là où vraiment, surtout si tu fais du Pmax et que tu enclenches sur du YouTube Ads, que tu enclenches sur du Display Ads, etc., du Google Shopping, plus du Facebook Ads, c'était vraiment partout à la fois et c'est dur de traquer exactement d'où vient quoi. Sauf si tu mets en place, du coup, évidemment, un système de tracking comme Iros, ce que je te recommande, ou comment ça s'appelle? Triple Moi, Whale, je l'ai qui fait triple permet whale. Ouais, bah Ok. c'est super aussi, c'est très bien. Triple Y, c'est bien aussi. C'est ce Qui que tu permet. dis. Pardon? Pardon, ça fait ce que tu dis du coup. Ouais, 100%. Enfin, c'est la même chose. Iros, Triple. Moi, je préfère Iros parce que j'aime bien Alex Baker. Mais Triple Y, ouais, c'est la même chose. Mais du coup, ouais, Ok, c'est ok. important bien pour toi de tout traquer. Et je pense Bac. que c'est vrai que la combinaison. Enfin, et surtout de lier les deux, c'est là où vraiment tu auras des résultats décuplés. Et voilà, 100%, je pense que ça fait sens, c'est que tu vas obtenir de bons résultats. Et puis let's go. T'as combien de shops aujourd'hui? Deux principaux. T'as deux Donc, principaux, donc là tu vas te focus sur les ouais, scaler pour le Q4. ouais, ouais. Celui où on est, je dis on parce que j'ai un associé sur Ouais. celui-là, on est à 80, où on a fait les 80K là par mois, et l'autre où je suis tout seul, qui est plus petit, mais que je compte bien développer à fond aussi. Voilà. 100%. Bah écoute, félicitations pour tes résultats, Pierre. Bravo encore. Bon, Continue merci à Val. pousser. De toute façon, bah, le Q4, on va le scaler aussi. Donc, avec l'accompagnement qui va arriver massivement, ça va être violent, Ouais, Pierre. Donc, carrément. Trop félicitations pour chaud, ça. trop Et chaud. puis, Partagera les chiffres 100%, dans, on se revoit à la fin du Q4. Pierrot, t'en es où là? Mon Pierrot! T'es à combien là? voilà, T'as fait combien ça va today? le faire. Et du coup, ouais, Grave. voilà. Donc, félicitations pour les résultats. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bravo, merci de nous avoir partagé ce que tu as mis en place. Et puis, je te souhaite du coup Plaisir. je te souhaite un scaling Pmax. Et puis, félicitations. Merci à J'espère tous. aussi. Merci Euh, Valère. merci Pierre. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Valère et Pierre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.